Merci d'être avec nous. Voici les titres de ce lundi 8 mars. Encore trop de femmes éprouvent des difficultés financières à se procurer des protections hygiéniques. À Durbuy, plusieurs associations sont unies pour collecter serviettes et tampons à redistribuer gratuitement. On en parle avec notre invité Audrey Simon, responsable de l'ASBL Les Petits Dons de Pétillon. Curieusement, à Durbuy, plusieurs associations lancent aujourd'hui une opération pour lutter contre la précarité menstruelle. Avec nous sur ce plateau, Audrey Simon, responsable de l'ASBL Petits Dons de Pétillon. Merci d'être avec nous, Audrey Simon. La précarité menstruelle, c'est la difficulté évidemment économique pour certaines femmes de pouvoir se procurer des protections hygiéniques. Les protections hygiéniques, ça reste un produit de luxe? Pour certaines, oui. L'aide alimentaire, par exemple, si je prends le cas de l'aide alimentaire, on en trouve assez facilement, et encore je mets des guillemets entre facilement, mais tout ce qui est hygiénique est déjà d'un niveau plus difficile à se procurer, et les protections hygiéniques pour filles, donc de 9-10 jusqu'au bout de la vie, est une réelle difficulté. Il faut se dire que pourquoi? Parce que ça reste un peu un sujet encore tabou. On n'ose pas, dans les collectes, on n'ose pas donner peut-être ce genre de produits? On ne pense pas. On pense d'abord à nourrir. Alors, quand on dit hygiène, on pense à savon. Et alors, c'est quand on rappelle encore pour une troisième fois, mais écoutez, il y a ça, que les gens, à ce moment-là, sont plus enclins à parler, à donner. Et de plus, les gens qui sont dans la précarité menstruelle n'en parlent pas parce qu'effectivement, souvent, il y a des autres précarités qui sont... Elles sont obligées à faire parfois des choix? Oui, déjà quand on a des enfants, bon ça c'est le choix de d'abord vouloir s'occuper des problèmes des enfants avant les siens en général. Et alors pour celles qui mettent de côté tout ce qui est donc argent pour les protections et pour les docteurs, ce sont des systèmes d'aide, de journaux, de papier toilette et tout ce qu'on peut s'imaginer qui peut déjà être la prestation. Oui, avec tous les risques évidemment d'hygiène, voilà. Les conséquences et le médical qui coûte après encore plus, et aux femmes, sinon à la société par la suite. Oui, vous avez évidemment parlé des enfants, et ça touche évidemment toutes les tranches de la vie féminine, en tout cas de 8, 9, 10, 11 ans peut-être déjà jusqu'à la cinquantaine, quoi. Oui, voilà, il y a vraiment... Ce que je veux dire par là, c'est que des étudiants aussi, des étudiantes. Les étudiantes s'y sont mises, et on a vu dernièrement des articles sur la Fédération Wallonie-Bruxelles et d'autres qui parlaient justement de mettre de la gratuité dans la scolarité, mais effectivement, il n'y a pas que les étudiantes, je veux dire, même les ados qui sont hors scolarité, et tout ça. Et alors, si on prend le cas, par exemple, l'exemple de Durbuy, c'est que 2 écoles secondaires sur 3 ont répondu. Des pharmacies qui, d'habitude, essayent de vendre leurs produits ont accepté d'avoir un point de collecte. Ça touche vraiment, comme vous dites, tout le monde. Les 2 écoles ont répondu, notamment une pour dire on veut bien mettre un point de collecte, mais aussi on veut bien en recevoir parce qu'il y a des besoins. Il y a des besoins, effectivement, donc c'est l'école spécialisée de Clerval qui effectivement mettait en avant le fait que voilà, il y a des étudiantes qui n'osent pas demander à maman trop de bandes hygiéniques et tout, et qui se retrouvent à l'école. Et effectivement, la problématique, elle est pour l'école, mais au départ, elle est d'une gêne, d'une autre, ou d'un sujet qui est encore malheureusement trop tabou. On sent malgré tout qu'il y a une évolution des mentalités. En 2017, en Belgique, il y a eu un abaissement de la TVA de 21 à 6% comme besoin essentiel, un premier besoin essentiel. On voit que par ailleurs, la France est en train de se dire peut-être que de réfléchir à la gratuité. En Écosse, c'est déjà fait depuis 2 ans. C'est l'objectif peut-être à terme, c'est de rendre les produits gratuits. Déjà, plus disponible à moindre coût. Ouais. Mais effectivement, la gratuité serait le top. Déjà, comme vous parliez de la TVA qui est redescendue, pourquoi ne pas envisager, et peut-être pour d'autres produits, mais envisager une taxe zéro, une TVA. On a vu que certains CPS, j'ai lu tout à l'heure que le CPS de la Louvière, par exemple, proposait une carte Jeanne pour offrir ce type de produit aux dames qui sont dans le besoin. Vous avez fait des démarches auprès des services sociaux de la commune de Durbuy, d'autres communes? C'est donc l'ampleur du projet, en espérant qu'ils prennent auprès du public, est effectivement d'avoir une campagne plus, j'ai envie de dire, d'éducation permanente et quelque chose à long terme. Effectivement, pour le moment, on n'a pas encore
interroger les pouvoirs publics, parce que voilà, on ne sait pas quelle va être l'ampleur de la réponse du public, mais effectivement, c'est d'aller frapper aux portes des différentes politiques, quel que soit le niveau en Belgique, déjà dans la province. Et d'avoir la gratuité. Bah oui, alors vous avez sollicité évidemment plusieurs points hein, de collecte. On va voir le tableau, je n'ai pas vu. Voilà, on va le voir maintenant ici. On voit les endroits en fait où les gens peuvent aller déposer tampons, serviettes hygiéniques. Oui, ceux qui veulent. Voilà, il y aura aussi donc dès qu'ils vont aller déposer, il y a des affiches avec un numéro de téléphone et que ceux qui pensent pouvoir participer à plus le fassent qui téléphonent. Et avec tout ça, vous allez faire quoi? Vous allez redistribuer à qui et comment? Pour le moment, les poids de redistribution sont les colis de la Saint-Vincent, sont la boîte à dons de Barvaux, la maison médicale de Barvaux. Et donc, pour le moment, celle qui a répondu, c'est l'école spécialisée de Clerval et peut-être le Sacré-Cœur. Eh bien voilà, merci beaucoup en tout cas. Et appel aux dons est lancé. Merci d'être venu sur ce plateau.